Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. 8h13 sur Sud Radio, tout de suite Lévis sans interdit avec vous Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon, Mila dénonce une police des mœurs dans les écoles. Alors Mila, c'est cette jeune fille qui avait été harcelée, menacée, déscolarisée en 2020 pour avoir tenu sur l'islam des propos injurieux mais parfaitement légaux, contrairement à ce que disait à l'époque Madame Belloubet. Il n'y a pas de délit d'offense aux religieux en France et donc Mila a été invitée hier sur BFM. Écoutez. Moi, j'ai l'impression qu'on a une véritable police des mœurs dans les lycées. Une police des mœurs de la part des autres jeunes? De la part des élèves qui sont d'ailleurs encouragés souvent par leurs parents vis-à-vis de leur éducation, qui se sentent mais en totale impunité. Alors voilà, 3 affaires récentes donc ont montré la volonté en effet de certains élèves, de certains parents et de certains activistes qui sont tout autour d'imposer une norme islamique à l'école. Alors à Maurice Ravel, Amine El-Khatmi en a parlé, donc je vais très vite. Symboliquement, évidemment, c'est l'institution qui se soumet à une gamine qui refuse d'enlever son voile, c'est le proviseur qui renonce. Et puis il y a l'agression de Samara à Montpellier et le meurtre de Chemseddine à Viry-Châtillon. Et là, au-delà du religieux, évidemment, au sens strict, eh bien, les enjeux sont culturels et anthropologiques. Et dans le fond, il s'agit toujours du contrôle du corps des femmes. Samara s'habillait à l'européenne. Chemseddine parlait avec la petite sœur de ses agresseurs. Alors attention, Elisabeth, on ne sait pas qui ils sont précisément. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Disons, attendez, pardon, mes feuilles sont collées. Excusez-moi. Vous avez raison, disons que leur comportement fait tout de même plus penser à celui de talibans qu'à des bouddhistes, ou parle-t-on de crimes d'honneur? Eh bien, on en parle dans les cultures où les hommes considèrent que leur honneur se loge entre les cuisses de leurs femmes, filles et sœurs. Et par exemple, ils perdurent au Pakistan, au Yémen et en Iran, où on pourrait même dire que ce sont des crimes d'État, avec la lutte des femmes iraniennes qu'on oublie trop souvent. Alors, les 2 frères jaloux de la vertu de leur sœur, donc à Viry-Châtillon, qui ont été je crois, qui sont en garde à vue, sont peut-être poitevins ou suédois, mais ça ne change rien au phénomène général sur lequel Gilles Kepel, un de nos meilleurs savants sur le sujet, alerte depuis longtemps. Il y a à l'intérieur de l'islam une bataille entre ceux qui veulent vivre comme des Français et ceux qui entendent rester seulement musulmans, d'abord musulmans et musulmans contre le reste du monde en réalité. Samara est musulmane, la victime bien sûr, Chemseddine l'est aussi probablement. Évidemment, vous allez me dire qu'on ne sait pas, on ne sait pas, mais enfin c'est possible. Et les salafistes de quartier des militants numériques ont offert ainsi à de jeunes Français à qui on n'a enseigné que la victimisation, un groupe où ils ont toujours raison contre les koufars, les mécréants. Face à la salafisation des esprits, l'école est la ligne de front, déclare Gilles Kepel dans Le Monde. Eh bien, elle est aussi le ventre mou, parce que beaucoup d'enseignants renoncent à former des individus capables de penser librement, ce qui est leur mission, par peur, parfois, parce que l'accusation d'islamophobie peut tuer, ou par idéologie, parce qu'il ne faut pas faire le jeu de l'extrême droite et ne pas stigmatiser. Et quant à nos dirigeants, ils oscillent entre des rodomontades, la minimisation et le déni. Nous ne céderons pas, proclame-t-il, et on lâche le proviseur du lycée Ravel. Mais ce qui est, cher Benjamin, encore plus criminel, c'est qu'on abandonne à la férule islamiste et à la loi des pères, des frères et des cousins toutes ces jeunes filles qui veulent avoir simplement le droit à la coquetterie. Merci à vous, Elisabeth Lévy. Alors, petite précision par rapport à ce que vous disiez, Elisabeth, effectivement, du côté de Viry-Châtillon, 5 mises en examen, dont 4 pour assassinat. Les réactions, tout de suite, avec Éric Revel et Amine El-Khatmi, qui nous ont rejoints. Éric Revel, oui. Tout d'abord, sur cette question de la police des mœurs dans nos écoles. Bon, Mila, elle a son parler, j'allais dire son parler vrai. Elle nous a habitués à des phrases, à des analyses choc, parce qu'elle l'a vécu, elle l'a vécu, j'allais dire presque dans sa chair. Elle a vécu ce harcèlement sur les réseaux sociaux. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est le décalage entre la parole politique et l'édito d'Elisabeth Lévy, que je trouve assez juste. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le président de la République, il y a quelques jours, a dit, après l'affaire Samara, je crois, ou après celle de Viry-Châtillon, ou après celle de Tours, ou après... Il a dit, il faut que l'école de la République reste un sanctuaire. Mais
Mais, Monsieur le Président, pardonnez-moi, le problème, c'est que ça fait des décennies que l'école n'est plus un sanctuaire. Parce que la multiplication de ce genre de menaces, d'agressions, de profs tués, de proviseurs obligés de partir sur la pointe des pieds, d'enfants assassinés, c'est pas d'hier que l'école de la République vit ça. Pourquoi est-ce que les profs se taisent? Parce qu'ils ont peur. Donc, pardonnez-moi, ou bien le président de la République est dans une posture de « je suis conscient du problème, mais n'en rajoutez pas, parce que je mets l'étincelle », comme il avait dit à un moment donné, je ne vais pas faire ceci parce que j'ai peur d'une guerre civile, avait-il dit, Il avait dit ça, le président de la République. Bon. L'antisémitisme, c'était la marche sur l'antisémitisme. Donc là, ou bien il est dans le déni, ou bien il est il est au pied du mur, il est dans une impasse et il s'aperçoit en fait que, d'ailleurs certains à gauche nous disent, c'est peut-être trop tard. Avant de revenir vers vous, Elisabeth, réaction d'Amine El-Khatmi qui est également avec nous, Amine. Oui, je partage ce qui est dit. On a un problème avec la jeune génération. D'un certain nombre de gamins qui effectivement ont l'état d'esprit d'un taliban en fait, tout en étant français, en étant nés en France, mais ce sont des gamins qui viennent à la religion par les réseaux sociaux. Vous savez, c'est je crois Gilles Capel qui a parlé qui a eu cette belle formule d'imam YouTube. Donc effectivement, alors eux c'est pas YouTube parce que à 10-11 ans on va peu sur YouTube, on va sur TikTok, voilà c'est ça. Donc on écoute. Souvent, ce sont d'ailleurs pas des imams, de vieux imams barbus. Ce sont de jeunes influenceuses, des femmes plutôt jolies d'ailleurs parce que elles sont choisies. Ça fait partie de la stratégie, voilées évidemment, et qui passent des messages. Et donc, on a des gamins qui viennent à la religion par ce biais-là. Et qui, à 12 ans, ont effectivement la mentalité d'un taliban. Alors quand je dis d'un taliban, ils sont pas là à lapider des femmes dans les rues, évidemment, mais dans leur comportement, dans le fait qu'un gamin de 14 ans considère qu'on doit pas... Voilà, on ne doit pas parler à sa petite sœur de 10 ans. C'est l'état d'esprit d'un taliban ou d'un mollah iranien. Pour conclure, Elisabeth Lévy. Non, mais moi, j'approuve évidemment ce qu'ont dit mes camarades. Je crois qu'on est vraiment d'accord sur le sujet. Ce qui me frappe, c'est comme le disait Eric, cette bataille, ce que disait Keppel sur cette bataille pour la conquête des esprits musulmans, elle a commencé il y a 15 ans. Et au lieu d'être du côté, si vous voulez, il y a évidemment toute une partie même y compris même dans la jeunesse, même s'ils ne sont pas majoritaires, des jeunes qui veulent absolument être français. Ça veut pas dire renoncer à leur religion ou à leur tradition, mais qui veulent être français, qui veulent vivre comme des Français, qui veulent parler comme ils veulent, qui veulent profiter des libertés, si vous voulez, que la France offre. Et cela, au lieu de les aider, au lieu d'être du côté des femmes, vous vous rappelez, ni pute ni soumise, tous ces mouvements. Disparu, au lieu, je veux dire, comment? Ni pute ni soumise, qui a disparu d'ailleurs. Ou qui a disparu, au lieu d'être Dieu, alors qui a disparu aussi parce que l'ambiance dans les quartiers, dans certains quartiers est pesante, mais si vous voulez qu'on ne soit pas à leur côté, comme d'ailleurs on est assez peu aux côtés des femmes iraniennes, il faut bien le dire, mais je veux dire, que pouvons-nous faire à part des proclamations là pour le coup, ça me frappe, on n'a pas mené cette bataille, donc on n'a effectivement aucune chance de la gagner. Merci à vous Elisabeth Lévy, on vous retrouve demain, bien évidemment, Elisabeth, je vous souhaite une très belle journée. Dans un instant, on revient avec... Vous aussi, merci Benjamin. Merci beaucoup, on revient avec Eric Revel, Amine El-Khatmi. Et puis, n'oubliez pas, 8h30, 9h, l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin, Christian Estrosi, maire de Nice et vice-président d'Horizon. À tout de suite.